Soyez les bienvenus pour notre dernier point de direct sur la LCN pour cette deuxième journée de course. Et il se passe vraiment beaucoup de choses sur les 24 heures motonautiques. Je retrouve Jean Boisson pour une dernière fois aujourd'hui. Oui, bonsoir. Ça va Jean? Ça va. La course se passe toujours bien, il se passe beaucoup de choses quand même. Il se passe beaucoup de choses et ça change, on peut dire, de demi-heure en demi-heure en ce moment. D'accord, on va faire le point ensemble sur le classement, les images donc de ce classement qui a beaucoup évolué, vous le savez, avec donc ces 24 heures motonautiques. Alors, le classement donc des dernières minutes. Le team Pégase Humanis, bateau numéro 8, donc qui tient la corde évidemment depuis longtemps. Il n'est quasiment pas remonté et ça lui permet d'avoir une stabilité sur ce coup-là, Jean. Tout à fait. Là, c'est vraiment bien parti au moins pour cette journée. Demain, je pense qu'il va pouvoir commencer à assurer en fonction du nombre de tours d'avance sur son second. Mais je pense que là, il a quand même fait un pas vers la victoire quand même. En tout cas, un pas vers le podium, oui. Ça c'est une certitude. Le bateau numéro 2, on va y revenir tout à l'heure, qui est remis à l'eau, on va y revenir, vous allez voir. Donc c'est le team Drakkar. Et puis donc le numéro 3, Force Inshore, bateau numéro 18, qui a pris la place du Starboat. Lui qui est parti un petit peu plus calmement, mais qui a une vitesse de pointe qui est quand même assez impressionnante. Voilà, il a eu des problèmes au départ, et puis là, ils ont réglé tous leurs problèmes, ils ont changé l'hélice, et là, apparemment, le bateau va très bien. Et bien justement, on va le retrouver en direct avec David Desmarais qui se retrouve toujours en bord de scène. On va voir que la luminosité commence tout doucement à baisser. David, bonsoir. Vous êtes avec Philippe Masselin qui est sur le podium actuellement. Voilà, Philippe Masselin, 2 fois vainqueur ici en 2003 et 2008. Ça va plutôt bien pour vous? Oui, ça va, malgré un début difficile hier. Aujourd'hui, on a pas mal travaillé. Et donc actuellement, on est en deuxième position de cette 49e édition. Est-ce que ça a été facile aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'a pas été toujours facile parce qu'il a fallu gérer avec un plan d'eau parfois qui était très changeant. Mais bon, d'une manière générale, on a eu un plan d'eau assez calme quand même par rapport à d'autres années. Par contre, avec des arrêts de course, des passages de péniche et parfois donc un plan d'eau qui devient très vite compliqué, il a fallu gérer comme il faut ces mauvais passages. Oui. Alors hier, par exemple, vous étiez à 1,30 de moyenne. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes passé à 1,20 après quelques péripéties. En fait, hier matin aux essais, on a vu que le bateau prenait quand même beaucoup de tours. Il faut rappeler que c'est une course de 24 heures, donc il faut avant tout de la longévité. Et donc on a pris l'option de mettre une hélice un petit peu plus longue pour baisser les régimes moteurs. Et donc effectivement, on tournait en 1,30 là où nos concurrents principaux tournaient plutôt en 1,20. Et puis hier soir, voyant les positions s'installer, et surtout suite à un arrêt qu'on a dû faire pour une petite réparation, donc ce matin on a changé de stratégie, on est reparti sur une hélice plus courte, et on s'est mis dans leur rythme pour leur mettre cette fois la pression toute la journée. Alors vous, c'est votre 20e participation, qu'est-ce que vous aimez dans cette course à Rouen? Ce qu'on aime avant tout, c'est la fête qui l'entoure. Alors bien sûr, il y a la compétition, il y a le résultat, il y a toutes les innovations techniques et la recherche de performance, mais tout ça dans un environnement très sympathique avec l'accueil des familles, des amis, des partenaires bien évidemment. Et donc voilà, ça crée une immense fête nautique et c'est le seul endroit, je dirais, dans tous nos championnats que l'on peut courir où on retrouve cet ensemble-là. Ces temps-ci, on est bientôt à la fin de la course. Demain, c'est quoi qui va être compliqué? C'est les moteurs? Demain, on a encore une longue épreuve, 6 heures, malgré tout, c'est long. Il y a plusieurs bateaux maintenant qui sont loin derrière nous. Donc voilà, ça va être la longévité et surtout de courir ces 6 heures sans problématique particulière. Voilà Régis. Oui, une petite question pour Philippe Masselin. Son bateau donc est remonté tout à l'heure, on avait les images. En même moment que le bateau, le Starboat, est-ce qu'il a eu peur au moment où il est remonté parce qu'il avait une place sur le podium à prendre? Bon, apparemment tout à l'heure vous êtes remonté face à un autre bateau. Est-ce que vous avez eu peur? Remonter, non, on n'a pas eu peur. Parfois, il faut savoir prendre un petit peu de risque pour aller chercher les concurrents qui sont devant. Et même si on peut appréhender des choses, bien évidemment, avant d'aller s'asseoir dans le bateau, parce qu'on voit que le plan d'eau va être un petit peu difficile, par exemple. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus peur. On pense qu'à une chose, c'est la régularité de course, pas faire de bêtises, et puis emmener le bateau au plus vite de ses possibilités. Et là, en cette fin de course, ça gère plutôt. Alors là, on est en train de gérer effectivement parce que le plan d'eau est un petit peu capricieux là.
Il n'y a pas énormément de vagues, mais elles sont très difficiles à prendre. C'est voilà, en fonction des ondulations, parfois nos coques réagissent plus ou moins bien. Et là, en ce moment, c'est un peu difficile. Oui. Donc à 1 heure de l'arrivée, c'est pas le moment de faire des bêtises. Régis, une autre question? Oui, une dernière question pour Philippe. Est-ce qu'il pense pouvoir essayer de rattraper le bateau Vauban du team Pégase? Est-ce que vous pensez rattraper le team Pégase assez vite? Objectivement, non. Ce sont des concurrents qu'on connaît très très bien, qui savent très très bien gérer leur course et justement prendre les options qui vont bien. Donc sur le papier, non. Je sais que leur matériel est très bien préparé. Donc voilà, maintenant on va jouer l'endurance, on va les suivre, on va chercher à les rattraper bien sûr, mais ce sont des concurrents qui vont aussi vite que nous. Donc voilà, il faut laisser passer le temps et mettre la pression. Merci à vous Philippe Masselin. Merci David, merci d'être venu avec nous. Demain ce sera Félix qui reprendra les bords de scène. On retrouvera David évidemment dans les différentes émissions de la chaîne normande. Merci David. Philippe Masselin, oui, j'avais oublié son nom. Philippe Masselin, donc il vient de dire plusieurs éléments. On va revenir dessus, Jean, ensemble. Oui. Premièrement, sauf incident de course, il ne pense pas pouvoir revenir sur le team Vauban. Est-ce que c'est là, voilà, il est inquiet ou il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire ou c'est la fausse modestie? Non, je pense que les bateaux sont assez performants tous les deux. La performance est assez proche des deux bateaux. Donc à la régulière, il a raison, ça va être quasi impossible. Et je pense que le premier qui a un bon équipage, ils vont caler leur vitesse sur la sienne. Et comme ça, il ne pourra pas les rattraper, je pense. Ça Donc, sera... sauf incident, comme disait Voilà, Philippe sauf Masselin. incident, c'est plus simple pour le premier de se caler sur le second. Parce que il n'y a que le second qui peut attaquer, donc le premier va se caler dessus. Si le second va doucement, il ira doucement. Si le second va vite, il ira vite. Et l'écart restera. Merci beaucoup Jean, on reste ensemble évidemment. Un petit point sur le bateau numéro 2, le Team Drakkar, on en parlait tout à l'heure, juste dans notre point précédent. Ce bateau donc qu'on a vu remonter, il y avait au départ une petite inquiétude de la part donc de l'ensemble des pilotes et puis un petit peu rassuré. Et puis ce bateau numéro 2, eh bien il a repris l'eau. Voilà, il a repris l'eau. On va revoir un petit peu donc ces images. Alors visiblement, Jean, c'est un problème de batterie. C'est un problème de batterie. Il y a eu une batterie qui a bougé dans le bateau, qui je crois s'est retournée. Et donc il y a eu un début on va pas dire d'incendie, mais ça a chauffé, les fils ont chauffé, ça a fait un peu de fumée. Ils ont très bien réparé et le bateau a pu reprendre le plan d'eau assez rapidement sans qu'il y ait de gros problèmes derrière, je pense. Donc les batteries, il y en a 2 sur chaque bateau, c'est ça? Oui, il y a 2 batteries. Alors il y a des accessoires qui sont sur l'une, d'autres qui sont sur les deux. Mais tous les bateaux sont montés à peu près de cette manière-là. Là, il y a une batterie qui a bougé. Le plan d'eau est difficile, comme on vient de l'entendre. Il y a une batterie qui a un peu bougé et qui a glissé. Elle s'est coincée dans la coque, ce qui a fait un peu de fumée. Sans gravité. Sans gravité. Un dernier élément sur ce sujet. Le bateau donc avec une seule batterie. S'il y a quoi que ce soit sur cette batterie, c'est fini? C'est-à-dire que maintenant, les bateaux sont montés avec 2 batteries. On monte une partie des accessoires, comme je vous dis, une partie du moteur sur une seule batterie et d'autres parties pour gagner de la vitesse au niveau des moteurs électriques. On va monter. Mais là, il n'y en a plus qu'une. Là, il n'y a sur qu'une ce batterie, bateau. mais bon, de toute façon, là, pour ce soir, c'était la meilleure solution. Ensuite, demain, ou ils feront une modification s'ils sortent, ou sinon, ils laisseront comme ça. Mais tel que la course est partie, ils ne peuvent pas. Sinon, ils vont perdre trop de temps. Donc, ils vont laisser comme ça Il faut aujourd'hui. mieux prendre un risque, entre guillemets. Bon, petit risque. Après, c'est l'équipe qui va décider si... Ça va dépendre de leur classement, je pense. C'est le classement qui décidera s'ils reviennent à 2 batteries ou s'ils laissent comme ça pour le restant de la course. Il est temps maintenant de vous montrer une image de caméra embarquée. Nous sommes sur le bateau des Team Twax. On va vous laisser l'image. Vous allez voir, le bateau est en train de se mettre à l'eau, voilà, auprès des grues. D'habitude, il n'y a jamais personne à ce moment-là, puisque les pilotes attendent pour aller à l'eau. Ça, c'est la première approche, histoire de se mettre un petit peu en ambiance. Pendant une petite minute, on va juste vous laisser le son. Pour les amateurs de motonautisme, de moteur, c'est un moteur Johnson, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure, Jean? Tout à fait. Voilà. C'est un moteur Johnson. On vous laisse le son, on va mettre un petit peu plus fort de son, vous allez voir. Écoutez ça, on se retrouve juste après.
Voilà cette caméra embarquée, alors on va vous la remontrer évidemment, mais là on s'était arrêté sur le son. Donc les premiers éléments qu'on peut voir tout d'abord, c'est que ça fait beaucoup de bruit quand même. Quand on est dans le cockpit, alors qu'ils ont beaucoup réduit les moteurs pour éviter les désagréments du public. Mais il y a quand même beaucoup de bruit. Oui, c'est comme des moteurs de course. Donc le bruit, on en aura toujours, on en a moins, mais il y en aura toujours. Après 1h30 ou 2 heures de relais, ça veut dire qu'on est un petit peu abasourdi par tout ce bruit. Oui, c'est surtout, si vous avez bien remarqué, c'est Alors surtout... on a le casque, c'est vrai. Voilà, on a le casque, mais ce qui fatigue le plus, c'est les vibrations. Vous avez vu comme le bateau vibre, il vibre énormément. Il faut dire que tout ce qui est dedans vibre. Donc c'est l'incident qui est arrivé à Drakkar, c'est-à-dire la batterie qui bouge par les vibrations. Hein. Deuxième élément, effectivement, c'est ce que j'allais dire. On a une visibilité qui est quand même assez bonne. On a quelques centimètres, voilà, du pilote, mais ça tape quand même. Et là, Voilà. c'était dans des conditions météorologiques très très bonnes. On n'est Voilà, pas non plus quand il y a du vent, il y a de la pluie. Voilà, là on a le plan d'eau qui était assez bien, mais c'est vrai qu'il y a... Imaginez la même chose la nuit. Ça allait aussi vite, mais il faisait nuit. Les pilotes ralentissaient quand même parce que c'était la nuit. Certains, mais c'est toujours le classement qui décide de votre technique de course. L'enchaînement est parfait. L'enchaînement est parfait de la part de Jean, puisqu'on justement, on va voir le classement, on va revoir les classements des 3 catégories. Vous allez voir que ça bouge beaucoup dans ce domaine. Et encore que. Allez, tout d'abord le classement Scratch, le classement général. Pour ce dernier point pour aujourd'hui, le team Pégase Humanis, bateau numéro 8, le team Drakkar numéro 2, qui est remonté, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est reparti. Le Force Inshore, bateau numéro 18, c'est le classement Scratch, c'est-à-dire le classement général, mais aussi c'est le classement des classes 3. Ensuite, vous avez les classes de moteurs un petit peu moins puissants qui font de très très bons résultats et qui montent au classement général. C'est-à-dire que le premier, c'est-à-dire Dai Inshore Passion, bateau numéro 35, est désormais dans les 10 premiers. C'est pour vous dire que ça se rapproche. Évidemment, les incidents des uns et faisant le bonheur des autres. Neptune Inshore, bateau numéro 34 et Dai Inshore Passion, numéro 36. L'agent sur ce coup-là, on a vraiment les mêmes équipes depuis le début. Ça veut dire que c'est les bateaux qui n'ont pas eu de soucis. Voilà, ce qu'il faut à Rouen, c'est pas sortir. Ça a toujours été la solution, c'est de ne pas sortir, le moins sortir, de ne pas remonter. de pas remonter le bateau le moins souvent possible. C'est la solution à Rouen. Et puis enfin, donc, les classes 1, ce sont les bateaux des plus jeunes en général ou alors des moins expérimentés. Et encore que, parce que vous allez voir que sur le bateau Valet de Seine, bateau numéro 77, c'est un team qui a l'habitude, qui est rodé à ce type de compétition, de Team Valet de Seine, bateau numéro 77, VC numéro 50 et le Team Magor, bateau numéro 48. Voilà, on est dans un rythme de course, là encore, ces bateaux qui ne sont quasiment pas remontés, et forcément dans cette catégorie, comme dans les plus hautes, ça change tout. Tout à fait. Il faut, je vous dis, c'est remonter le moins possible, avoir un bon rythme quand même, parce que si vous traînez, c'est pas une garantie, il faut un bon rythme et pas sortir. Voilà un petit peu le point qu'on pouvait vous donner. Donc l'objectif là, il reste un petit peu moins d'une heure de course, c'est de maintenir le cap pour les pilotes et ensuite se préparer pour demain. Même si on a vu que certains bateaux qui préféraient, en tout cas certaines équipes qui préféraient filmer les moteurs, ça peut créer de l'humidité. C'était le cas d'ailleurs du team Drakkar. Donc là aujourd'hui, comment sont les pilotes à quelques minutes? Voilà, quasiment de la fin de la course aujourd'hui. Alors là, ils vont tous aller jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure de course, et c'est demain que ça va se décider. C'est certain que, je vous dis, c'est le classement qui fera la course de demain, mais bon, je pense que pour les 2 premiers vont se suivre, entre guillemets. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que ça sera la technique des deux. Il n'y aura pas d'autres techniques demain. Donc sauf incident, eh bien on se retrouvera demain donc à partir de midi pour faire le point sur les 4 dernières heures. Merci beaucoup Jean Robasson, je vous rappelle que vous avez gagné les 24 heures comme team manager. Des bons souvenirs forcément, c'était il y a combien d'années? Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Mais voilà, vous revenez chaque année avec grand plaisir. Et je serai encore là l'année prochaine. Voilà, et pour quelqu'un qui habite très très loin, je vous confirme. Merci beaucoup donc à Guillaume Gallier qui réalise ici, à Juliette Blondil qui réalise ici sur les bords de Seine. Merci, on se retrouve demain à partir de midi. On fera le point, on vous dira tout ce qui s'est passé durant les 2 premières heures de course, puisque ça reprend demain matin à partir de 10 h. Merci à tous et à demain. Salut!